Et si aujourd'hui, je vous apprenais à faire ça? Je vous en dis plus dans la vidéo. Bonjour à tous, c'est Manon pour les bidouilles de Tipan. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai cousu une jupe sur base d'un patron que j'ai dessiné. Vous verrez tous les détails et les photos sur le blog dès demain. En attendant, j'avais un petit peu envie de vous parler de sa conception. Et puis, je me suis dit que ça allait être un peu trop long et donc j'ai décidé de me concentrer sur un détail technique. Parce que je me suis rappelé également que quand je commençais mes patrons, je les faisais très simplement parce que je ne savais pas comment les dessiner ni comment les coudre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de me baser sur la patte de boutonnage. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Je vous invite à regarder la suite et dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez avoir plus de détails ou si vous ne comprenez pas un point. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis disponible bien sûr sur toutes mes pages sur les réseaux sociaux. À tout de suite! Pour ce tuto, je vous ai découpé 3 pièces de tissu et j'ai marqué toutes les pièces pour que ce soit plus clair pour vous. Une pièce A pour représenter la jupe et 2 pièces pour la patte de boutonnage, B1 et B2. B1 sera la face avant et B2 la face dos. La pièce A est plus longue car je dois y faire un ourlet avant de poser la patte. Et les pièces B sont plus courtes, vous verrez plus tard pourquoi. Je commence par travailler sur la pièce A. Je la surfile dans un premier temps pour éviter qu'elle ne s'abîme. Je la place sur la table à repasser afin de la marquer avec mon fer. Et je l'épingle pour éviter que cela ne bouge. Je passe ensuite à la machine. Il est déjà temps de s'occuper des pièces B1 et B2. Je dois les mettre face contre face. Je pose la pièce B1 sur la table et je la recouvre de la pièce B2. Je les épingle du côté droit pour les coudre ensemble. On passe les pièces B à la machine. Ensuite, je marque bien mes coutures au fer pour de jolies finitions. Je suis déjà super bien avancée. Il faut maintenant assembler ma jupe à la patte de boutonnage, donc la pièce A et les pièces B que je viens de joindre. Je pose ma pièce A sur la table et je viens placer le côté gauche de B1 sur le bord droit de ma jupe. Je place tout correctement et j'épingle. Je couds ensuite les 2 morceaux ensemble. À nouveau, je passe sur la table et je marque toutes mes coutures au fer. Je dois m'occuper maintenant du coin. Je place un repère sur ma patte au niveau de l'ourlet, c'est là que je vais le faire. J'épingle et je retourne à la machine pour le coudre. Je suis presque à la fin. Je coupe les surplus de couture et le coin de la patte. Je la retourne. Je viens parfaire le coin à l'aide d'une aiguille à tricoter. Je m'intéresse maintenant au dos de ma patte. Je viens remplier le tissu à vif de la pièce B2 et je repasse. Je vois que dans le coin inférieur, le tissu ne se met pas bien. J'en coupe donc un petit coin, pas trop, pour que le tissu ne s'effiloche pas. Et ensuite, j'épingle le tout pour bien fixer la face B2 à la face B1. Et c'est la dernière étape, on passe à la surpiqûre. Pour que ce soit joli et régulier, j'utilise la largeur de mon pied de biche comme repère et je trace un U à la machine. Je n'ai pas cousu le haut puisque celui-ci s'insère dans une ceinture. D'ailleurs, j'utilise plus ou moins le même système pour la faire. Une fois que j'ai fini tout mon projet, je viens placer les boutons. Et
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. En attendant, je vous retrouve demain sur le blog avec mon article sur la jupe et puis je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt!